Hello hello, nous sommes le 17 décembre, je dois partir maintenant prendre mon train. Mais je pouvais pas partir sans filmer, sans ouvrir une case du jour du calendrier de l'Avent fait par Rosalie et Émilie. Enzo pleure encore, le coup j'aurais pas vu sa réaction par rapport aux petits lutins farceurs qui ont fait plein de petits éclats sur la table aujourd'hui. En vrai c'est des petites boules de plasticine, hein, si vous vous demandez. Je me suis pas allée voler les petites crottes de lapin dans la cage de lapin. Donc on va prendre une case au hasard, je vais vraiment me dépêcher ce matin. À mon avis aujourd'hui ce sera un très vlog. On va ouvrir celle-ci. Parce que je veux aller à Bruxelles toute la journée et je sors pas à Bruxelles, je reste au bureau et puis je rentre à la maison. Donc bon, hop, qu'est-ce qu'on a? Oh, trop joli! Oh, c'est trop beau! Mais ça par contre, elle le vendait pas au truc, c'est une petite pince pour mettre comme ça dans les cheveux ou bien, enfin je le mets là mais ça peut être derrière aussi. Oh, trop beau! Et en plus le nœud il est tout doux. Vraiment super doux. Ah, trop bien, ça je m'y attendais absolument pas. Vu que... je vous le dis, c'est pas du tout une création, il me semble pas qu'elle avait vendu ça sur le pop-up. Oh, trop bien, j'ai envie de maintenant de me mettre les cheveux comme ça derrière et de mettre une petite pince derrière, parce que là ça fait très enfant. Ce sera plutôt derrière que je mettrai. Trop jolie, trop contente. Allez, faut que j'aille prendre le train, sinon je vais le rater et ce serait très bête. Il est 16h37, je viens de rentrer à chez moi, enfin chez moi, je suis à la gare du coup. Là je vais démarrer pour aller chercher des colis, déposer le colis Steph je fais un swap avec elle et là du coup mon colis est prêt donc je les pose. Et pourquoi il me dit qu'il faut plus de lumière le téléphone, je sais pas, bref. Et j'ai un colis à aller chercher, donc voilà. Ça fait du bien d'aller à Bruxelles et de voir un peu les collègues, donc j'ai passé une bonne journée. Bref, je vous reprends une fois que j'aurai mon colis, mes colis à la maison. Je passe vite en express à la maison pour sortir les chiens et me prendre des affaires de sport. Allez Miko, viens! Parce que en fait mon chéri était censé être là pour Enzo sauf qu'il est retenu au boulot. Et moi je dois donner un cours de pilates là maintenant, donc je dois partir. Donc je me suis arrangée chez mes parents, je vais les déposer chez mes parents, donc je vais devoir faire un peu la course, mais je sors vite les chiens. Donc voilà, là, oui, j'allais l'oublier aussi de chercher Enzo. C'est qu'en appelant mon chéri pour dire tu vas chercher Enzo, c'est moi qui vais le chercher, qui m'a dit qu'il était encore occupé. Donc voilà, un peu la course, mais maintenant je vais essayer de rentrer les chiens. Mais voilà, on va y arriver. C'est le deuxième passage que je filme dans ma voiture aujourd'hui. J'ai déjà supprimé le premier où je vous disais juste que je prenais le train le matin. Bref, c'était pas intéressant. Je ne sais même plus exactement ce que je disais. Mais là, du coup, c'est le deuxième passage où je filme dans ma voiture. Et je pense que comme le téléphone était branché à la voiture, eh bien, il n'y a pas de son. Donc là, je vous disais que j'étais chez mes parents pour retourner chercher Enzo. Mais mes parents n'étaient pas là parce que mon père est allé chercher ma mère à la gare de Waterloo. Et du coup, j'attendais dans la voiture que mes parents rentrent et me ramènent mon fils pour que je puisse enfin rentrer chez moi. Mais voilà, j'avais pas eu longtemps à attendre parce que la gare était pas très loin. Voilà, je sais plus ce que je racontais d'autre, juste que c'était une grosse journée et que, ah oui, je parlais du fait que j'avais très bien mangé à midi parce qu'il y avait un repas de Noël à midi et il y avait du bon pavé de saumon, il y avait du mousseux mais j'ai pas pris parce que je suis sous antibiotiques. Voilà, j'avais passé une très chouette journée au boulot. Il y a la factrice qui nous a laissé une trop belle carte. Franchement, notre factrice, elle est géniale. Franchement, elle est trop bien. Très à l'écoute, très gentille, etc. Et laisser des cartes dans les maisons, je trouve ça juste adorable. Donc voilà, je trouve que c'est une trop belle attention. Et la carte est trop jolie. Donc, pendant que mes pâtes chauffent, on va ouvrir les colis ensemble. Ce soir, là, je dois encore prendre ma douche, me laver les cheveux. J'ai mis Enzo au lit, il est 20h15, quelque chose comme ça. C'est un peu tard pour lui, donc... Voilà, demain il ira dormir beaucoup plus tôt. Je dois encore préparer la bêtise des lutins farceurs. Avant d'ouvrir les colis, du coup, je voulais parler de la BD. Alors, je ne vais pas parler de lecture parce que c'est toujours la même lecture que j'ai commencé hier. Donc, 4 petits meurtres de Alexandra Benedict que j'aime beaucoup. Mais du coup, j'en parlerai plus demain quand j'aurai encore plus avancé ce soir dans ma lecture. Là, je vais devoir clôturer le vlog parce que je dois... Miko, il y a sa petite queue devant. Je vais clôturer le vlog parce que je dois le monter ce soir vu que demain je retourne à Bruxelles, sauf si j'ai vraiment pas le temps parce qu'en fait ça dépend de combien de temps ça met Miko pour uploader sur le cloud, sur iCloud. Donc voilà, bref,
Donc à voir, parfois j'arrive à le faire le lendemain, enfin le matin à 6 h du matin en me prenant mon petit déjeuner avant d'aller travailler. Bref, donc hier on a commencé la série, on a enchaîné 6 épisodes, mais c'est des petits épisodes de 30 minutes. Hein. On a regardé Derrière la façade avec l'actrice qui joue Phoebe dans Friends, j'ai oublié son nom, Lisa Kudrow. Et c'est juste génial cette série, j'adore. C'est drôle parce qu'il y a un côté finalement dramatique, mais aussi un côté comique dans la série. En fait, on suit un couple assez âgé, allez, on va dire dans la cinquantaine, fin de la cinquantaine à mon avis, qui va vendre sa maison, un couple qui vend sa maison. Et on voit en fait les différentes personnes qui vont visiter la maison et on suit un peu ces différentes personnes et on sait aussi qu'il y a en fait un secret derrière cette maison, d'où le nom Derrière la façade, puisque on le sait dès le premier épisode, quelqu'un est mort dans la maison et voilà, ça cache un secret. Mais je trouve ça juste génial, vraiment. Je trouve qu'il y a certaines situations très cocasses. J'aime beaucoup les personnages amicaux. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'intrigue et je trouve que ça se dévore et qu'on a envie d'enchaîner tous les épisodes. Là, je suis déçue que mon chéri soit en soirée parce que j'aurais bien regardé la suite là ce soir. En plus, je pense que c'est pas une très longue série. Je sais pas combien il y a d'épisodes, mais je crois pas qu'il y en a des masses. Donc voilà, je pense que c'est le genre de série qui se dévore en même pas quelques jours. Mais vraiment, c'est génial. Donc je vous la conseille si jamais c'est sur Netflix. Du coup, on va ouvrir les colis. Alors là, on a un livre qui est plutôt format poche. Qu'est-ce qu'on a ? Ça vient de 10-18. Qu'est-ce que j'ai demandé à 10-18? Je me souviens plus. Alors, donc c'est le destin d'Anjali. Inde, années 20, une femme et un pays en quête de liberté. Voilà, ça a l'air très chouette. Ça, c'est le genre de livre que je pourrais prendre dans la valise du coup pour aller en Laponie en janvier. Je me souviens plus l'avoir demandé, mais je l'ai d'office demandé en regardant le dernier programme. Voilà, à mon avis, c'est Inde, années 20, etc. qui a dû m'intriguer, mais je ne sais plus du coup de quoi ça parle. Ici, ça soit enfin de nouveau des colis, mais je pense qu'il y a des gros problèmes. Ah, ça, je pense que c'est le colis que j'attendais d'une auto-édité. Un livre que j'ai déjà lu, mais qu'elle a corrigé parce qu'il y avait pas mal de fautes à la base. Et là, elle a fait un gros travail dessus. Et il est auto-édité auprès de Amazon. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. J'allais dire oui qu'il y a plein de colis qui... Oh, trop chouette. Il est super bien emballé et tout. Il y a pas mal de colis très en retard en fait. Mais bon, c'est toujours comme ça en décembre. Je sais pas ceux qui avaient suivi, mais par exemple, il y a des SP, moi, qui est arrivé très en retard en décembre. Par exemple, le Mémoire de la forêt 3, je crois, ou 2. Non, c'est le 2. Est arrivé 6 mois après, quoi. Donc bref, il y a beaucoup de retard en décembre, ce qui est normal vu que le nombre de colis augmente de manière très significative, notamment avec le Black Friday, mais aussi avec Noël. Et du coup, ben, forcément, ils n'augmentent pas forcément les effectifs. Donc voilà. Donc voilà, un super colis emballé que je vais ouvrir. Je vais juste d'abord le prendre en photo, je reviens. J'ai plus que 2 minutes avant que mes pâtes soient prêtes. Donc je le prenais en photo juste pour le poster en story sur Instagram. Donc il est super joliment emballé. Hop. Avec ici une petite enveloppe couronne enchantée. Je me souviens quand elle m'a envoyé ce livre la première fois. Elle m'avait mis plein de petites surprises dedans. Bonjour Laura, mille merci à toi d'accepter ce nouveau voyage en terre enchantée. J'espère que Vera Luciole te plaira autant, que la féerie soit toujours avec toi. Victoria C, Camille. Attention aux poules piquants. Par contre, j'ai plus un très... PS, c'est un vœu. J'ai plus un très gros souvenir de l'intrigue. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de le relire. Je me souviens que j'avais aimé, mais que c'est vrai qu'il y avait pas mal de petites fautes de coquilles, etc. Et que ça nécessitait quand même un gros travail de correction. Du coup, là, c'est chouette que elle ait fait ce travail de correction et qu'elle l'ait ressorti du coup. Du coup, je vais le redécouvrir avec plaisir. En plus, elle a changé la couverture. Je vais le redécouvrir avec plaisir. Parce que l'intrigue avait vraiment beaucoup de potentiel. Donc c'est Charlie et la forêt enchantée, donc de Victoria C. Voilà, je vous en reparlerai du coup quand je l'aurai lu. Alors elle m'avait dit par contre qu'il y avait eu un problème de marge sur Amazon. Et c'est vrai que c'est très serré, mais en fait on dirait les éditions c'est quoi, Plume Blanche qui serrent très fort les marges. En fait ici elle a essayé de contacter Amazon, mais je sais que c'est, voilà, au niveau de la marge ici c'est très collé. Mais elle n'arrive pas à le changer, mais c'est pas dérangeant. Voilà, et il y a quand même de l'espace, c'est quand même aéré. Donc au final c'est juste que ça commence très haut. Donc voilà, j'ai hâte de relire ce livre là qui est un roman jeunesse fantasy. Ici, ça c'est mon colis normalement de chez l'Hôtel Mafouf. Alors je me suis restreinte, j'ai pris qu'une chose parce qu'ils ont sorti leur collection de Noël
Il y a une chose que je voulais absolument, c'est ça que j'ai pris. Mais ils ont sorti pas mal de choses vraiment trop chouettes. Notamment un pyjama qui est trop beau, mais les pyjamas sont pas donnés, donc voilà, je me suis restreinte à ce niveau là, mais par contre le pull de Noël il me le fallait absolument. Donc voilà, il y a la petite carte ici, et d'ailleurs j'hésite encore à commander, je sais pas, je disais donc, parce que mon chrono m'a interrompu, que j'hésite encore à commander le pull de Noël de l'année passée, mais je sais pas s'ils l'ont encore. Et du coup on a, oh il est trop beau, le pull de Noël de cette année qui est juste trop beau. Alors moi ça me faisait rire parce qu'avec Rosalie on cherchait absolument les pulls avec les nounours Polar Bear de Ralph Lauren quand on était à Paris, mais en collection femme ils n'avaient pas grand chose, et en fait on aurait dû prendre dans la collection homme, mais c'était trop tard et on était déjà sortis et il y avait tellement de monde chez Ralph Lauren, enfin dans les Galeries Lafayette, qu'on n'est pas retourné. Mais du coup j'ai regretté et du coup parce que j'adore la collection avec les ours de Ralph Lauren, j'en ai aucun parce que c'est quand même un budget. Alors ça dépend, il y en a qui sont très très chers, genre 600 € la pièce, et des qui sont plus abordables. Mais voilà, du coup je suis rentrée sans nounours, mais j'ai vu qu'après la situation sortait du coup un pull de Noël avec un nounours. Du coup pour moi c'était un signe, et il est juste trop beau, je suis trop fan. Donc voilà, j'ai hâte de le mettre là demain, je vais le mettre au travail d'office. Je suis trop fan, il est trop beau. Et vite vite vite, parce que là mes pattes vont être trop quick sinon. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, vous savez quoi, je vais d'abord enlever l'eau de mes pattes et puis je reviens. Donc dernier colis, ceux-là en général, quand c'est des gros colis comme ça vient de chez de l'école des loisirs, donc je suppose que c'est ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Yes, c'est ça, c'est école de loisirs, le groupe de l'école de loisirs. Hein. Donc ici c'est 2 BD de Fruits de Sèvres que j'ai demandé dans le nouveau programme. Donc c'est le tome 2 de Autant en emporte le vent, Gone with the Wind. J'avais adoré découvrir cette adaptation graphique du tome 1 l'année passée. Je crois que c'est l'année passée qu'il était sorti. Très très belle adaptation graphique. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce tome 2. Et j'ai reçu Les Chants du Chaos, livre 1, Semaille de Elk. Et donc là c'était une adaptation de Pierre Alary pour Autant en emporte le vent. Donc voilà, toujours chez Rue de Sèvres. Rue de Sèvres, ils font des BD absolument incroyables. Donc voilà, c'est une nouvelle BD à lire. Je vais essayer de lire cette semaine, comme ça elle ne traîne pas dans ma palle. Mais voilà, du coup pour les petites réceptions du jour, j'ai enfin des colis à vous montrer. Et du coup je vais clôturer ce vlog ici parce que comme je vous l'ai dit, je dois le monter ce soir. Et puis voilà, je pense que j'ai quand même réussi à vous filmer un peu de contenu. Pas grand chose, mais voilà. Ce week-end j'aurai plus de choses à vous montrer. J'espère que ce vlogmas vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager la vidéo. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlogmas.